sur CNews, merci d'être avec nous. On est en direct avec Michel Maffezoli, sociologue. C'est important de vous avoir ce matin, Michel Maffezoli, parce qu'on a besoin de comprendre ce que représente cette mobilisation anti-pass sanitaire. 6e week-end de mobilisation demain. Est-ce que c'est parti pour durer ? Moi, c'est bien sûr mon hypothèse. Je m'en suis exprimé depuis un moment, en particulier dans mon livre Lèvres de soulèvement, où je montre que l'on est dans un moment où il y a un vrai décalage, disons, entre l'élite et le peuple. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les politiques n'aiment pas parler du peuple, ils parlent de populisme. Et quand on regarde comme ça, sur l'histoire, sur la longue durée, on voit que régulièrement, quand il y a ce désaccord, c'est-à-dire quand on ne se sent pas représenté dans le sens simple du terme, eh bien, il y a des manifestations, il y a des insurrections, il y a des révoltes. Et je pense que cette ère de soulèvement n'est pas près de s'arrêter. Et bien sûr, ce que l'on voit concernant les rassemblements de chaque samedi en cette période estivale est de mon point de vue un bon indice, un index. Ça montre bien ce qui va se développer et il faut attendre de voir, mais à l'automne, je pense que ça va se multiplier. On entend souvent que le mouvement anti-pass se gilet jaunisse. Vous partagez ce constat ? Oui, non, oui, non, c'est un peu trop facile. Oui ou non ? Oui et non. Excusez-moi. Oui, parce que d'une certaine manière, les Gilets jaunes ont été en leur temps un prémisse, quelque chose qui indiquait ce qui allait se développer, à partir d'un prétexte d'ailleurs assez simple, l'augmentation du prix de l'essence. Oui, donc bien sûr, ça s'inscrit dans cette lignée. Ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis non, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est beaucoup plus transversal, on voit des familles, on voit des jeunes, on voit des personnes âgées, et là, on n'est plus dans les catégories socio-professionnelles. Et de ce point de vue, c'est en ce sens que, oui, ça s'inscrit, disons, dans ce processus qui va se développer, appelle-moi les soulèvements à venir. Il y a quand même dans ces cortèges une branche minoritaire, mais bien visible d'extrémistes, avec une résurgence de l'antisémitisme. Comment vous l'interprétez ? Moi, je trouve que c'est un peu trop facile, là encore, si vous voulez, de stigmatiser à partir de quelques panneaux que l'on a pu voir antisémites. Une branche minoritaire, j'ai dit une branche extrêmement minoritaire, mais bien visible. Oui, j'ai bien entendu, et on ne peut pas la nier, c'est pas la question de la nier, mais je pense que c'est un peu exagéré de remettre l'accent là-dessus, alors qu'à bien des égards, c'est bien plus vaste. Je ne nie pas que ces pancartes existent, et d'autres formes de violence d'ailleurs, d'autres ordres, ce qu'étaient les Black Blocs à une époque, ces panneaux antisémites maintenant, mais c'est dommage de réduire, si vous voulez, quelque chose de bien plus vaste à ce qui est tout à fait marginal. Voilà, c'est en ce sens que je dis, soyons attentifs au fait qu'il faut avoir la lucidité, la générosité d'esprit et éviter à bien des égards certains mensonges qui réduiraient. Là, c'est pas une question, excusez-moi, Michel Maffezoli, il n'y a aucune envie de réduire cette mobilisation, et on le dit d'ailleurs depuis plus d'un mois que c'est une mobilisation qui est inédite. On rappelle ces chiffres, plus de 200 000 personnes qui sont dans la rue, et d'ailleurs on s'étonne sur le plateau que le gouvernement, par exemple, tente de marginaliser pour le coup cette mobilisation en disant il y a toujours plus de monde dans les centres de vaccination quotidiennement que de gens dans la rue le samedi. Mais on ne peut pas passer à côté de certains faits, on le rappelle, qui sont minimes, mais particulièrement violents, choquants, et qui dénotent un climat, qui montre un climat nauséabond, notamment dans notre société, avec cette résurgence de l'antisémitisme. Non, mais bien sûr, moi j'ai bien dit que j'ai pas envie de le nier, ça existe, c'est réel. Je dis uniquement, ne profitons pas de cela pour ne pas être attentifs au fait qu'il y a là un mouvement de fond. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alors, bien évidemment, le pouvoir a toujours tendance à mettre l'accent sur ce que la Boétie appelait la servitude volontaire, c'est-à-dire que massivement, il y a des Français qui sont soumis. En même temps, il y a lieu d'être attentif à la multiplicité, encore une fois, de manifestations qui échappent à bien des égards à cette soumission. Moi, je suis dans un petit endroit, un petit village dans les Cévennes, et dans la bourgade à côté, samedi, il y aura donc une bourgade de 5000 habitants, il va y avoir 400 personnes, 300 à 400 personnes. Vous voyez, ça montre bien que ce n'est pas uniquement un processus qui est urbain, qui est parisien, mais qui se capillarise dans l'ensemble du mouvement. Voilà ce que je voulais, sur quoi je voulais rendre attentif. Et d'ailleurs, ça sera ma dernière question. Là, elle est presque plus politique que sociale. Est-ce que vous comprenez ce bras de fer qui est alimenté par le gouvernement face aux antipass sanitaires? Est-ce que pour vous, ce n'est pas contre-productif?
Ah ben, on le verra à terme, mais dans le fond, le gouvernement, dans sa manière verticale de poser le problème, dans son mépris véritablement vis-à-vis du peuple, eh bien, s'emploie bien évidemment à dénaturer, s'emploie à vouloir imposer son propos essentiel, c'est-à-dire la soumission. Hein, je te protège, tu te soumets. Eh bien, s'emploie à partir de prétextes, à bien des égards qui ne sont pas tous faux, sanitaires, à imposer un pouvoir qui est de moins en moins accepté. Je suis parti de cela, je le redis, c'est parce qu'il y a un décalage entre les sachants et le peuple, si vous voulez, et que c'est cela qui va se développer. Et pour moi, c'est cela qui est le prétexte, à bien des égards, de ces soulèvements qui sont appelés à se développer, et l'avenir sera là pour le prouver. Michel Maffezoli, normalement on devait arrêter cet entretien, mais c'est très intéressant et j'ai une dernière question. S'il vous plaît, faites court. Si on fait un bilan de ces 3 dernières années, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les manifestations anti-loi sécurité globale, contre la réforme des retraites, maintenant le pass sanitaire. La France est-elle encore gouvernable ? Disons que le peuple ne se reconnaît plus dans la représentation politique actuellement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce n'est pas uniquement le gouvernement actuel, c'est que les syndicats, les partis sont étrangement muets vis-à-vis de ce qui se passe. Ça montre bien qu'il y a ce décalage, moi je le dis bien, entre les élites et le peuple. Le peuple, il peut y avoir un gouvernement, les Français peuvent être gouvernés quand ils se sentent représentés, dans le vrai sens du terme, et c'est ce processus de représentation qui était le fondement de l'idéal démocratique qui est saturé. Merci beaucoup Michel Maffezoli, sociologue donc